Et bonjour à tous, bienvenue dans DKC numéro 89, votre rendez-vous hebdomadaire où on parle de catch et d'MMA. Et comme d'habitude, je suis accompagné de Fab. Salut Fab, comment vas-tu? Et quelle belle intro, quel beau démarrage, j'ai pas bafouillé. C'est beau putain. 89ème. Enfin. 89ème, 2 ans. C'est ta victoire, c'est ta médaille toi. Bon, bronze, on peut faire mieux encore mais... Ouais. Bonjour à tous, ça va très bien. Il commence à faire un chouïa chaud là, c'est parti avec une semaine on va cramer. Ouais. Et demain je suis sur la route, sous le cramage, donc ça c'est le plaisir. Bien choisi. Voilà, c'est le pif ça. Ouais. Et acculé de sport, pas accablé, acculé de sport dans tous les sens. C'est toi l'acculé. Ouais. Non, c'est toi l'acculé. Donc voilà, il parle lui là. Ça donc, va pas, là. Ah pas non, il est fou lui. Ah tu vas rester dans ton canapé à regarder le sport et puis c'est tout hein. Alors voilà. C'est ça hein. On laisse courir les autres hein, nous on court pas. Non, on arrête. On arrête, dangereux pour la santé. C'est faux. Comment ça va? Impeccable à part la chaleur? Bah oui, bien sûr. Le sport comme tu dis, beaucoup de sport, un peu de catch quand même, mais pas que. Pas mal hein quand même, ça énormément quand même. Bah je vois 3 trucs en dessous déjà là, donc c'est pas mal. Il y a pas que du catch d'ailleurs, hein. Je dis catch mais il y a aussi le MMA. Avant de démarrer ce sommaire, de quoi nous allons-nous ne pas parler, pas du tout là, maintenant. Ah ouais, ça, ouais. Dommage, hein, le trop était bien, mais tout de suite on s'en. Ah non mais c'est pour ça que je me suis arrêté tout de suite à l'intro pour dire ouais, après le reste tant pis. Ouais c'est fini là, après c'est la descente aux enfers. Donc on va pas parler. On va pas parler de cette magnifique cérémonie d'ouverture. As-tu bien aimé? On n'en parle pas, mais est-ce que t'as bien aimé? Je trouvais ça sublime, honnêtement. Du début à la fin, j'ai adoré. Autant. J'ai adoré l'idée. J'ai beaucoup de griefs contre les JO et ce qui a été fait, oui, les étudiants, les SDF, etc. Autant pour la cérémonie, c'était très joli et il y a eu des trucs très sympas, notamment Gojira. Bon, quel plaisir de voir Gojira. C'est beau, c'est incroyable. Avec décapité, moi ça me fait marrer personnellement. Oui. C'est notre histoire. En l'occurrence. Et puis j'ai bien aimé les jeux de lumière sur la tour Eiffel, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé voir Zidane et de Nadal. Fais des passes. Non, c'est beau. C'était bien. Non, c'était très pas bien. mal. Non, voilà, très, comme tu dis, très bien. Comme tu dis, ouais, le côté politique a été catastrophique, a été horrible, a été honteux depuis 2-3 ans. Mais le côté spectacle a été fait. Hein. Bravo à Thomas Joly et Daphné Burki, entre autres. Hein, et énormément de monde dessus. Mais surtout Thomas Joly. Voilà. Qui ont mis en scène tout ça. Et un très beau travail. Au niveau de l'art, en tout cas, je pense qu'ils ont réussi à la perfection. Ils ont fait chier 2-3 personnes. Et ça, c'est encore mieux. Nous, on aime bien quand ils sont pas contents, eux. Donc ça nous dérange pas. Mais bon, c'est pas le principal. Le principal, c'était surtout que c'était bien fait. Et que c'était joli. Et que c'était très... comment dire, ils ont pris des risques énormes, notamment de vouloir faire ça sur la scène. Donc ils ont décidé de prendre ces risques-là. On avait tous ça a priori, ils ont réussi magnifiquement. Et comme disent certains, ils ont ringardisé les cérémonies de stade. Ouais, même si... oui, c'est sûr. Même si par exemple, moi je me rappelle la cérémonie à Londres qui était très bien aussi, avec Mr Bean et tout, qui était très drôle. Et moi, s'il y a un seul reproche que je peux avoir, c'est qu'il a manqué peut-être ce petit humour à la française qu'on a eu un petit peu, mais vraiment pendant 1 minute avec Jamel au départ, quoi, qui... c'est pas dans le stade, voilà. Mais pour le reste, moi il a manqué ce petit humour que j'ai aimé chez les Anglais, l'humour décalé des Anglais avec Mr Bean par exemple, tu vois. Mais c'est leur humour à eux, c'est vraiment leur truc. Mais il y a aussi on l'a aussi, mais voilà, il y avait possibilité de faire quelque chose. Il y a que ça peut-être qui a pas réussi. On a mis en avant d'autres arts. Oui, d'autres arts, voilà. C'est sûr. Mais voilà, si j'ai ce petit reproche, moi il serait sur ce manque d'humour à la française qui aurait été sympa, mais voilà, voir les toits de Paris, enfin ces trucs là, c'est quand même joli, c'était très sympa. Puis la fin, les 40 dernières minutes, la dernière demi-heure, on va dire, dès que Zidane est arrivé en fait. Après, beau, hein. C'était bien. Tu fais la Nadal, t'as Carl Lewis, Serena Williams et la dame, j'ai oublié son nom. Oui, la gymnaste. Oui, c'est pas trop. C'est pas notre génération, mais effectivement. Bon, 14 triple médaille olympique à 14 ans. Dans les années 70, je crois, ou 80, j'ai 70. Ensuite, tous les Français, enfin pas tous, il n'y en a qui n'étaient pas là, mais beaucoup de médaillés français qui se donnent au fur et à mesure. Les légendes de
Les Maurice Mo, les Tony Parker, les Alain Bernard, les je sais pas, Monodou, et j'en passe. La Villeni qui sera pas là. Et puis ce monsieur de 100 ans, premier médaillé d'or olympique français, de ce que si j'ai bien compris. Le plus vieux en vie. Le plus vieux en vie, oui. Oui, puisque le premier, ce serait bizarre, né en 1924, ce serait dommage. Là pour rentrer, nul. Et puis finir par Marie-Jo et Riner. Alors moi... C'était dur de faire un choix et je pense que j'aurais c'était pas choisi. Moi, j'aurais pas choisi ça. Marie-Jo Pérec, moi j'aurais mis Marie-Jo Pérec. J'aurais pas mis Riner parce qu'il est encore en compète. Il est en compète, ouais. Voilà, c'est juste ça. J'aurais mis quelqu'un d'autre. Qui... Alors là, j'en ai aucune idée. Mais s'il voulait vraiment faire un homme et une femme, par exemple, tu vois, s'il fallait trouver un homme, j'aurais pas mis Riner par rapport au fait qu'il était en compète. Par contre, Marie-Jo Pérec, moi, c'est une d'elles que je voulais, ouais, effectivement. Oui, bah, bien sûr. Après, non, mais c'est très bien. Je pense que du début à la fin, et parlons de la torche, c'est absolument dingue. La torche est absolument dingue, quand même. Ouais, c'est sûr. Pareil. J'ai pas eu le temps d'aller la voir, je dirais la voir. En fait, elle est au sol la journée et la nuit. Ouais, elle monte que le soir, ouais. Bah, la journée, ça se verrait pas. Je commence très tôt, je pourrais. Ça n'a pas la même ambiance la journée, je pense. Ouais, je commence très tôt, donc je pourrais peut-être la voir. En train de descendre. Je la verrai. Non mais voilà, c'est du début à la fin, franchement bravo. Ouais. Et puis Céline Dion, on sait, je suis pas un grand fan de ses chansons, mais c'est une très grande chanteuse, y a pas de très grande voix. Et puis quand on sait ce qu'elle a, la maladie, etc., qu'elle arrive à refaire ça, peut-être sûrement même une dernière fois, on va pas se mentir. C'est beau et c'était touchant avec la musique de Piaf, donc bravo, vraiment très très cool. Et puis déjà 2 médailles d'or pour le moment. À l'heure actuelle, là, 2 médailles d'or, beaucoup de médailles, 5 médailles, je crois, déjà. Ça doit être officiellement. Ça. 2-1-2, je crois, un truc comme ça. Je sais plus. Effectivement, notamment 2 médailles d'or, rugby à 7, Antoine Dupont, trop fort. Injouable. Et puis en VTT, en cross, je sais plus comment ça s'appelle exactement. Cross country. Pauline. Voilà. Pauline, quoi. Ouais. Voilà, donc bravo, une médaille par jour. Nous, ça nous va, ça ferait. Il y a la notation 15, ce 16. soir. Il y en a 16. Non, mais s'il y en a au moins une médaille par jour, ça fait 16. C'est bien. Il y a une médaille d'or ce soir, sans doute. Il y a une chance d'avoir une médaille d'or ce soir. Normalement, on a notre grand champion qui va nous ramener quoi, 2-3 médailles cette année, lui. Ouais, enfin, je sais pas. Je sais même plus en quoi il est qualifié, mais il est très fort. J'ai oublié son nom, mais il est très fort. Mais effectivement, mais comme on disait en off, de toute façon, il faut accumuler des médailles, parce qu'après, c'est l'athlétisme. On sait toujours les JO, la première semaine, c'est la natation, c'est le judo, c'est l'escrime, donc c'est des trucs où on peut essayer d'engranger un peu de médailles. Et puis la deuxième semaine, on est plutôt pas dégueu. Ouais, sport collectif au JO, on en a pas gagné des masses quand même. On a gagné le basket. C'est là où on arrive le mieux, on a le volet, le volet qui galère. Il y a le hand. Le hand et le volet, mais. Et par contre, deuxième semaine, c'est quand même très axé athlétisme, et là, ça pue pour la France, donc faut prendre de l'avance. Sachant que Kevin Mayer est blessé. Il y a que. Il est là. C'est le seul à croire encore qu'il puisse participer, mais. Il n'arrive pas à marcher. C'est horrible en fait. C'est horrible pour lui, mais bon voilà, il ne participera pas, ou s'il participe, il finira pas. Non. Donc voilà. Ouais. Voilà, c'était notre petite entrée pour les JO. Et bonjour Rick, merci d'être là. New Japan, on va parler effectivement du climax tout à l'heure. On va pas parler plus que ça de ce qu'on va pas parler, on va parler du sommaire, mon cher Fab. Alors, le sommaire, on va commencer par AEW Dynamite et spécialement AEW Blood and Guts qui avait lieu dans la nuit de mercredi à jeudi à Bridgestone Arena. On enchaîne avec la New Japan avec le G1 Climax avec la journée 3, 4, 5 et 6 qui a lieu ce matin, la 6e. Donc 4 journées à review, on va aller vite quand même parce qu'il n'y a pas non plus quantité de choses à dire. Voilà. Et on finira avec l'UFC 304 qui était l'UFC London, mon cher Max. Dans la nuit. Ouais. Ah, il y a Ring of Honor aussi cette nuit, tiens. Ouais, c'était hier. C'était Non, c'était la nuit de j'ai pas vu les résultats. Donc non, c'est la nuit de vendredi à samedi. Tu veux pas de spoil, pardon. Ok. Tu vas vraiment le regarder? Oui, j'ai la carte, me plaît. Donc, mais j'ai pas eu le temps. Vraiment pas le temps. Alors vas-y, je te laisse boucher les troupes, je regarde les résultats. Non, je déconne. On va commencer par AEW Dynamite 251. C'était le Blood and Guts.
J'ai oublié juste une petite chose. Tac. Attends, gagne du temps, c'est à toi de ramer. Ah bah non, je suis en train de lire les résultats, je peux pas. Sinon je vais les lire. Faut que je les lise en direct. Non, tu les lis en direct, tu ne fais pas ça. Beaucoup ne l'ont pas vu, je suis sûr. Oui, mais beaucoup ne le regarderont pas surtout. C'est ça le truc. Mais si. Il faut savoir qu'il y a eu un Battle of the Belt, a priori. Oui, mais on s'en fout, on parle de Blood and Guts déjà. Ouais, mais je cherche quelque chose. Donc Battle of the Belt, c'est après. Il y a eu aussi un Royal Rampage. Un Rampage pour le. Alors l'année dernière, c'était pour le titre TNT, là c'est pour le titre mondial. Donc on a. Ça c'est toujours bizarre aussi. On a un contender pour le titre mondial alors que c'est déjà annoncé à All-In Bryan Danielson contre Strickland. Alors tu vas me dire, ça peut changer. Mais bon. Personne n'y croit. Personne n'y croit. Qu'est-ce que tu cherches, bordel? Quelque chose que je ne trouve pas. Ah bah trouve. Ouais, non, la carte, moi, elle me chauffe pas de Ring of Honor. Qu'est-ce qui te plaît dans la carte de Ring of Honor? Les féminines. En vrai, c'est les féminines qui me hype le plus. Ouais, ok. Le Athena contre Queen Aminata, ok. Ouais. Et même le Red Velvet. Non, Red Velvet a beaucoup progressé. Bon, je coupe le son de Fab, voilà. Hop, voilà. Vous n'entendez. Ils t'entendent vraiment plus, hein, je te le dis. J'ai vraiment coupé ton son. Voilà. Bon. Je te débrouille maintenant. Je les remets. Il m'a insulté de tous les noms. Voilà. Bon, on va parler d'AEW. C'est moi qui vais démarrer. Qu'est-ce qui se passe là? C'est bon? Ah bon, tu m'as coupé. Tu m'as coupé. Ah bon. Ouais, on est sur une grande entrée là. On commence à AEW Dynamite, Blood and Guts, et on commence le show avant le grand match en cage par une grosse promo du nouveau champion international, MJF, qui a gagné le titre sur Will Ospreay la semaine dernière. Il se moque tout de suite de Will Ospreay dans une grosse promo où il dit: il a pas fait son Tiger Driver, c'est qu'un lâche, c'est qu'une merde. Enfin, il se moquait vraiment de lui. Il pensait vraiment que c'est lui le patron. MJF dit qu'il l'a battu sans transpirer, c'était facile. Petite victoire facile. Donc voilà, promo de gros heal quand même de MJF. MJF vraiment vénère. Et surtout, il nous montre. Je veux dire, il y a un truc plus important que ça. Oui. Non, mais il y a quand même une grosse promo comme ça. Et ensuite, il nous dit qu'il mérite un nouveau titre. Un titre qui symbolise qu'il est le meilleur catcheur au monde, le best in the world, comme il dit. Donc, le titre international, on va le virer. Parce que le meilleur catcheur au monde, et il faut qu'il ait le logo du meilleur pays du monde. Et le meilleur pays du monde. La France, messieurs dames. Non. Non, perdu. Les États-Unis. d'Amérique. Quelle surprise. Pour MJF. Et il nous présente l'American Championship. Ceinture assez curieuse. Le championnat américain, quoi. Le titre US, quoi. Ouais. Ça me rappelle quelque chose, mais après, peut-être que je me trompe. J'ai l'impression que ça existe déjà. Donc, oui, c'est purement heel. C'est purement pour All-In parce que, bien sûr, il va provoquer Will Ospreay. Will Ospreay va arriver, ça va s'insulter dans tous les sens et ça va être officialisé. Il va y avoir un match entre MJF et Will Ospreay pour le titre American Championship ou international, comme vous voulez, à All-In. Donc, le grand méchant américain. On s'en doutait. Le grand gentil anglais. Voilà, le grand gentil anglais. Donc, voilà, non, c'est bien. On s'en doutait. La revanche à All-In, vu le premier match, c'est logique. Ça fait la carte de All-In, elle va être bien. Ça va être bien. Oui, c'est clair. Ça va être. En plus, on n'a pas Strickland contre Page, donc ça va être bien. Non, ça va pas être bien. Ah ouais, c'est vrai. Strickland contre Bryan Danielson, ça va pas être bien. T'es vraiment un rageux. Non, je sais pas ce qu'ils vont faire avec Page. Si, je crois savoir ce qu'ils vont faire. A priori, il y a un début de quelque chose à Blood and Guts. On a peut-être quelque chose qu'on avait pas vu venir. Il y a déjà 5 matchs annoncés pour All-In. Ouais, c'est costaud. C'est costaud. C'est pas mal du tout. Et quand tu vois les noms qui sont pas encore dessus, tu fais. Ça va être bien. Et juste derrière, t'as The Elite qui joue à pile ou face avec une pièce de monnaie.
Ils ont tabassé Christopher Daniels au passage pour savoir qui va avoir l'avantage dans le Blood and Guts. Et comme de par hasard, c'est eux. C'est comme fou, de par hasard. Donc ils vont avoir l'avantage durant le Blood and Guts. Et on enchaîne avec un grand match. C'est faux. Pour le titre FTW Championship, Chris Jericho contre Minoru Suzuki. Bah c'est pas bien. J'ai regardé que le Blood and Guts personnellement. Ah ouais, c'était non, t'as bien fait parce que le match est pas bien du tout. Chris Jericho finit par gagner avec son Judas Effect contre Minoru Suzuki. Minoru Suzuki va se venger juste derrière et le tabasser. Il va se faire tabasser. Enfin voilà, par la bande à Jericho. Je tabasse, tu tabasses, il tabasse, nous tabassons, vous tabassez, il tabasse. Voilà. C'est ça. C'est voilà. Derrière, rapidement, Dr. Britt Baker a affronté Hikaru Shida, pardon, et a gagné pour montrer qu'elle est forte. Hikaru Shida a gagné? Non, Britt Baker. Mais non, il suit pas. Il est pas su. Pourquoi qu'est-ce qui va se passer avec Britt Baker, dis donc? Bah, elle affronte Mercedes. Ah ouais, c'est vrai. Ça a été annoncé pendant le Dynamite, je crois. Oui, bah, c'était déjà fait, ouais. Mais... Ah, non, ça fait 2 semaines que. Ah non, ça fait un moment qu'il se provoque. T'es sûr? Oui, qu'il se provoque, oui. Mais ça a été annoncé officiellement par les officiels AEW. Ah, peut-être. Ouais. Je sais plus. Là, AEW, non? Je crois. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Oui. On s'en fout, t'as tort. C'est ça doit être ça. Derrière, Pac gagne, il squash quelqu'un. Voilà, super. Voilà. Va falloir lui trouver un match, hein. Il est chez lui à All-In, donc voilà, tu le fais squasher. Voilà, qu'est-ce qu'ils vont faire avec Pac? Bah, je pensais que c'était contre Okada, mais je pense que j'ai une autre idée du coup. Ah oui, c'est vrai, c'était pas qu'Okada, oui, qu'on avait dit. Pareil, Okada, va falloir lui trouver un 1v1, hein. Ça en a marre des matchs par équipe. Okada, on l'a peut-être. Hein. On parlera pas dans Blood and Guts, mais on l'a peut-être. Suspense. Mariame a gagné un match à squash aussi, quelqu'un en 1 minute 36 pour montrer qu'elle est là. Et juste derrière, c'est le retour de Tony Storm et c'est la grande bagarre. C'est la bagarre. C'est la bagarre, ça. Hangman Page, Okada? Ah ouais, je pense. En tout cas, ça a Putain, la carte. Ça a été quand même vachement. C'est pas que ça a été teasé, mais tu sens que c'est pas. Voilà, on en parlera. La carte. Putain. Ça serait bien quand même. Ouais, ça serait fou. Oh putain. Et on passe directement. Les 16 ans pour All Out, hein, les gars. Putain. C'est ça. Et on passe directement, c'est la suite en fait, pas du tout, au Blood and Guts match qu'on attendait tous avec impatience, mon cher Max. C'était fou, tu ne tenais plus en place. Non? Ah, j'étais pas chaud, hein. Hein. Ça sort quand même de mon cul, hein, ce truc, hein. Ça sort vraiment de... pas fou. Non, ça sort de nulle part, quoi. C'est vraiment construit parce qu'il faut le faire, quoi. Donc c'est chiant. Ouais, la construction est très mauvaise, hein, franchement. Puis les gens, team AEW, pour moi ça va pas. Et j'ai d'ailleurs, j'ai regardé le match, c'était long. J'étais pas dedans. J'ai jamais réussi à rentrer dedans. C'est quand même dommage. Après, voilà. Globalement, oui. The Elite va dominer une bonne partie du match au début. On va avoir l'avantage. Pas grand chose à dire avant que tout le monde arrive. Là où le match s'enclenche vraiment, c'est quand Adam Page arrive, parce que du coup il arrive pas. Le clip se lance et il n'arrive pas sur le ring. Swerve Strickland est annoncé, il arrive et il se fait attaquer par derrière par Page. Page qui est omnibulé par une seule chose durant ce combat. Strickland. Enfin, sachant que il y a eu l'histoire la semaine dernière, je crois, avec les Bucks, ils disaient mais si, t'inquiète pas, il va venir, Page, ou c'était là, je sais plus, à qui il disait ça, en disant t'inquiète pas, il va venir, tout va bien, il nous a promis qu'il viendrait, donc il laissait le doute qu'il viendrait pas, Hangman Page. Voilà. Parce qu'Okada s'entend pas du tout avec Page, il lui fait absolument pas confiance. Donc il va pas trop en entendre parler du machin, et ouais, Page il pète un plomb, il sort des menottes, il attache Strickland, et il rentre pas dans la cage en fait, il est en train de tabasser Strickland, c'est tout ce qui l'intéresse, ce qu'il commence à faire. Okada il aime bien Mercedes Moné par contre. Ouais, sa copine. Chaud. Qui est con. J'aime bien le Okada drôle comme ça. Il me fait... Ouais, non, mais il est complètement fou, il est en roue libre total quoi. Et ouais, donc c'est ça, c'est l'histoire du match, les Bucks vont s'énerver. Vont lui dire de monter sur le ring. Okada arrive et lui le pousse. Il fait non, mais c'est bon, tu commences à me gonfler, toi. Ils lui ont pas dit les Bucks, sinon on te vire ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Ouais, un truc comme ça. Ils lui mettent un coup de pression. Ouais. Ils mettent un grand coup de pression pour lui dire vas-y, là c'est bon, tu y vas.
Donc Page il arrête de frapper Strickland, il monte sur le ring. Okada le pousse, ça s'embrouille et après du coup les autres, la team AEW reprend l'avantage, donc du coup Page est séparé de tout ça et tu sens que Page est vraiment à l'écart tout le temps Page est à l'écart, il fait son match dans son coin, il en a rien à faire, il veut que Strickland de toute façon, la plupart du temps il veut que vraiment Strickland, ça va être l'affaire du match. Après on va avoir des spots un peu ici et là mais c'est très banal et ouais c'est très classique en fait. Bah, c'est classique dans le style du combat, oui. C'est le style Blood and Guts avec forcément des armes, des machins, des explosions. On sort de la cage, on fait des trucs, on saute sur des tables, machin. Il y a des spots, logique. Mais le problème, c'est la construction en fait. Ouais. Le problème, c'est la construction. Moi, si tu me dis Okada, Hangman Page derrière tout ça, moi je prends. Hein. Bah, c'est ça, c'est là que je le dis parce que il met sa fameuse lariat. Mais du coup, Hangman il repasse face. Je sais pas, après tu sais. Tu vas pas faire il, j'y crois pas. Non, mais c'est la EW, tu peux un peu comme BCC, tu peux vraiment jouer une semaine à l'autre quasiment face. Ouais, non, parce que la team, l'élite sont hyper heal. Tu peux pas faire twinner. Oui, mais c'est pas comme tu dis justement les Page peut être twinner, tout ça, ils sont twinner. Page mais Page peut pas. Pour moi, Page peut pas être twinner s'il est dans l'élite. Mais il est pas dans l'élite, justement. Là, il était pas vraiment. Il était là parce qu'il voulait un prétexte. Il voulait un moyen de pouvoir taper Strickland. Tabasser Strickland. Il s'embrouille avec Okada. D'ailleurs, il tente sa fameuse lariat. Elle est esquivée par je ne sais plus qui, et c'est Okada qui se la prend pleine bille. Donc c'est ce qui me fait penser que les deux ça va pas s'arrêter là et que ça va finir dans un match à all-in. En tout cas on nous a montré que c'est très tendu entre les deux. Page continue à faire son combat de son côté, il est vraiment à l'écart, hein. Il est pas du tout élite, il s'entend pas avec le reste, il en a rien à faire. Dans la finalité, oui, t'as Darby Allin qui fait son spot du haut de la cage qui a pas trop d'intérêt, mais c'est lui qui met fin au combat, on va dire. Qui met fin au combat parce qu'il attache tel le Christ. Ah non, pas encore. Ah non, blasphème. Jack Perry, il imbibe d'essence, en tout cas une kayfabe, il sort le C'est pas fou déjà, hein, le principe. Non. Je t'allume. Voilà, torche humaine. Il sort le briquet, il a trouvé en fait le moyen le plus efficace que personne n'a jamais pensé. Il te menace de mort en fait, tout simplement pour que tu abandonnes. Il sort un couteau, il dit je te transperce si tu n'abandonnes pas. C'est pareil quoi. Ouais, non, voilà, il a trouvé la plus efficace de faire abandonner quelqu'un dans un ring. Même, c'est pas très face quand même de vouloir tuer les gens, mais moyen. Après aux États-Unis. Et même dans l'histoire, même c'est Matthew Jackson qui à un moment chope par le bras Darby Allin, il fait arrête parce que Matthew est attaché aussi à un moment à menotté, donc il peut pas intervenir. Au câble, ils disent tu vas trop loin quoi. Tu vas trop loin et c'est bon. Et dis-lui d'abandonner. Parce que Jack Perry, il continue, il dit va te faire foutre quoi, viens, brûle-moi. Et Matthew il lui dit au début il hésite beaucoup, il lui fait dis-lui d'abandonner. Matthew il hésite, il fait au début il dit pas ça, il dit ok je te donne un match all-in pour son titre, pour le titre TNT, donc au début attends, on va négocier avant d'abandonner. Après ça ne suffit pas à Darby Allin et Darby Allin se rapproche et là Matthew dit c'est bon, stop, give up, on abandonne. I quit. Voilà. Donc t'as été trop loin, on arrête le match. Donc voilà, ça se termine comme sur une fin un peu foireux quand même. En plus. Bah surtout, je suis désolé, un face qui dit soit t'abandonnes, soit je le tue en le brûlant devant tout le monde. Moyen. Bon, je sais que Darby Allin est un peu fou, mais bon. Normalement, c'est lui qui risque de buter, pas les autres. Ouais, ça va un peu loin dans l'histoire. Ça va trop loin. Ça va trop loin et oui, la fin est nulle. Pour un combat où il n'y a rien à gagner, à part juste taper l'élite, quoi. Bah, Darby Allin a tout gagné. Ouais, il a gagné un match aussi. Il a gagné un match à all-in dans l'histoire alors qu'il venait de revenir. Donc, moi, je me suis un peu embêté. Menacer de mort les gens. Voilà, c'est la. C'est ça. Voilà. Quelle belle morale. Ce que vous voulez a priori. Quelle belle morale. Mais ouais, donc je suis un peu bon. Ouais. Pas ouf.
Pas ouf, c'est comme ça. Je suis pas, la construction m'a pas plu. Bon, c'est comme ça. On va passer directement. Donc Rampage, il y a eu effectivement un Royal Rampage match. Donc apparemment tu le savais pas. J'ai vu l'annonce, mais j'ai pas du tout regardé. J'ai vraiment pas de temps. Et c'est un certain contender au titre TNT qui a gagné pour être contender au titre World. C'est vrai ? C'est Darby Allin qui a gagné. D'accord. Donc il va y avoir un match là, j'imagine, dans les prochaines semaines. Oui, c'est vraiment histoire d'avoir le match, oui, ça n'a pas de sens. Mais ça n'a pas de sens, sachant qu'en plus il est contender au TNT, quoi. T'as tellement de monde que tu peux mettre. Enfin, je sais pas, je regarde qui était dedans. Brody King, tiens, tu mettais Brody King. Castagnoli, bof. Kyle O'Reilly, pourquoi pas. Orange Cassidy. Je sais pas, je comprends pas. Bref. Pas donc, ouf. Pour info, tu vas avoir Darby Allin aussi contender pour le titre mondial. Voilà. Okay. Pas compris. Et il y en a qui se font chier à gagner un tournoi, lui il gagne une Battle Royale. C'est voilà. Quand même. C'est la règle, mais surtout c'est débile, sachant qu'en plus il est contender TNT. Quoi. Ouais, c'est clair. Battle of the Belt, comme t'as dit, Tony Storm a conservé contre Taya Valkyrie. Ah, c'était dans un éliminator en plus, donc c'était même pas conservé, c'était juste. Elle n'aura pas de match pour le titre. Ah bah, Battle of the Belt, et c'est pas un match pour le titre. C'est quoi cette arnaque? Et pareil, quoi, puis CMLL World Women Title Eliminator Match. Donc ils ont fait un Eliminator Match pour le titre CMLL. En fait, de Willow. Ouais, de Willow contre Purazzo, et Purazzo a perdu. Ça n'a aucun sens. Et le titre trio Ring of Honor a été remis en jeu. Et c'est Dustin Rhodes et les Von Erich qui ont gagné face à Undisputed Kingdom, Matt Taven, Mike Bennett et Roderick Strong. Alors moi je suis content parce que les Von Erich, voilà, même si c'est pas des très grands catcheurs. Il y en a un des deux qui est pas mauvais, le brun, si je ne me trompe pas. Je sais plus lequel, si c'est Ross ou Marshall. Mais l'autre est quand même pas très bon. Après c'est des noms, bon, voilà. C'est comme ça. Pourquoi c'est pas. Vraiment c'est vraiment une équipe qui ne sert à rien, cette équipe de Machin Kingdom. Ouais, catastrophe. Cole ils reviennent pour qu'ils aient quelque chose à faire, quoi. Mais c'est trop tard, c'est déjà trop tard. Même s'il revient, c'est jamais trop tard. Regarde, le clan de Jay White, c'est pareil, c'est pas non plus la folie, et j'imagine qu'ils feront quelque chose quand même. Ouais, enfin là, c'est chaud quand même. Ils ont rien. Chaud. C'est chaud. Mais ils ont même pas leur champion, donc c'est compliqué. Enfin, leur patron. Et semaine prochaine, je sais pas si vous en parlerez, parce que oui, semaine prochaine, je ne serai pas là. Fab prendra les rênes. Moi, j'en parlerai pas. Fab aura les rênes, notamment de la régie. La régie, tiens, à la télé. Et tu seras avec qui, Fab, dimanche prochain? Je serai avec Trafalgar. Le copain. Voilà, je sais pas si on parlera d'AEW, je pense qu'on aura peut-être pas le temps, faudra voir. Parler du G1 déjà, effectivement, vous avez 5 journées. C'est ça. Et puis après, vous parlerez de ce que vous aurez vu. De Ring of Honor, des JO. Mais donc il y aura Lance Archer contre Will Ospreay. Pourquoi pas. Et Willow Nightingale qui va encore faire un éliminator contre Chris Satandler. Il fait que des éliminators. Très bizarre. Troisième match, deuxième match. Ouais, enfin non, je vois pas l'intérêt contre. Non. C'est vrai, on pousse la story. Hein. Je vais effectivement pas regarder ça en vacances, j'aurai pas le temps. Non, c'est pas ouf. Déjà Climax, je verrai bien ce que j'arriverai à avoir, mais je n'aurai pas de PC, donc on fera comme on peut. Donc all-in pour l'instant, nous avons Mercedes Moné donc contre Britt Baker pour le titre TBS. Nous avons Jack Perry contre Darby Allin, on l'a dit tout à l'heure. Nous avons MJF Ospreay pour l'instant annoncé le American Title. Nous aurons Tony Storm contre Maria May pour le mondial Women et pour le mondial World AEW, Swerve Strickland contre Bryan Danielson. Déjà 5-1v1. Donc ça c'est énorme. T'es bien. Il manque les tags. Hein. Bah, je pense que Mathieu et Nicolas contre vont avoir quelque chose à se mettre sous la dent. J'espère que ce sera pas privé de partie. Non, c'est pas privé de partie. Pardon. Mais on verra bien. Est-ce qu'il va vraiment y avoir Okada contre Hangman? On verra bien. Mais il y a encore du monde à placer. T'as Moxley, t'as
T'as forcément Pac qui sera sur la carte. Pac qui sera là quelque part. Parce qu'il squash pas des gens pour rien. Pourquoi pas un Pac Moxley? Ou alors tu fais pour le titre. Le titre FCW de Jericho. Non, international. Non, pas international. Ah bah non, ils sont tous là les titres, attends. Bah oui, ils sont tous là. Ah merde, non, ils sont tous Okada. là. Il manque Okada du coup. Okada, tu vas pas faire. Ou alors tu fais un multiman pour Okada? Encore? Chier, moi je veux Okada en 1v1. Mais ce serait étonnant que t'aies pas un multiman quand même, pour placer. Ah, peut-être Okada, Page, Pac. Ouais, Okada, Page, Pac, c'est pas con. Okada, Page, Pac, tu rajoutes un 4ème, on va dire, et puis un Claudio Castagnoli ou un Moxley. Ou un gars comme ça, et puis après tu mets les Bucks contre des tags, peut-être plusieurs tags aussi, je sais pas. À voir. Ouais, c'est ça. À voir ce que ça va donner, mais la carte est quand même bien costaud. Hein. Elle est pas à chier. C'est pas mal du tout. Est-ce qu'on a autre chose à rajouter sur AEW? Sur AEW, je pense qu'on est bon. Alors on passe. Ah, pourquoi c'est ça qu'apparaît? Ah, parce que je l'ai caché. Voilà. On va passer à Puromania avant de passer à l'UFC. La partie Puromania qui sera totalement une partie New Japan où on va vous parler du Climax, mon cher Fab. Alors le Climax, on s'était arrêté à la 2e journée, on passe à la 3e journée, c'était à Hiroshima, et on attaque avec cette journée, c'était un mix, enfin presque un mix. Non. C'est un match du bloc B et le reste du bloc A, car Takeshita participait au Peter Pan, donc il a rattrapé son match. Takeshita affrontait Jeff Cobb dans un match, je trouve, sur Cage Match par exemple, très bien noté. Parce que franchement, Jeff Cobb a été très mauvais. Mais même Takeshita a été mauvais, je suis désolé, il n'y a pas que Jeff Cobb. Il peut rien faire en même temps. Ah ouais, mais alors bien sûr, comme par hasard, monsieur, on touche pas à Takeshita. Non, les deux ont été nuls. Enfin, nuls. Non, ça va pas, ça va pas. Les deux, ça n'a pas fonctionné ensemble. Et j'ai du mal à comprendre effectivement la note Cage Match. Bon, moi je me suis. Bah, ça m'a pas plu quoi. Le combat vraiment m'a pas plu. Je m'attendais vraiment à beaucoup mieux quand tu connais les deux. Même si Cobb, je l'avais déjà dit la dernière fois, je commence à me dire que bon, ça commence à passer un peu, on va dire. Mais ouais, 7,84 la note Cage Match, 4,5 ouais, bon, Wrestling Observer, on s'en fout. Mais 7,84, moi je suis à, je sais pas, je suis à 3,25. C'est incompréhensible. 3,25, pas mieux. Ouais, et victoire de Takeshita, logique en même temps, qui est à 4 points. Oui, qui est à 4 points. Oui, qui est à 4 points, pardon. Qui est à 4 points à ce moment-là. Derrière, là, cette fois, pour de bon, on passe au bloc A avec Zack Sabre Jr. Donc, qui est à 4 points. Donc, je dis juste, du coup, puisque c'était sa deuxième journée, il égalise Uemura et Inari pour le bloc B. Voilà. Donc, Zack Sabre Jr. a affronté Callum Newman, le jeune homme, dans un match anglais, so British. Et victoire de Zack Sabre Jr. dans un match assez moyen. Callum Newman a tenté la technique, mais c'est pas ça. Hein. C'est compliqué, Newman. Hein. C'est pas. Il a du mal dans ce G1. Je trouve qu'il rame beaucoup. Il est jeune. Il est green. Voilà, il est green. C'est normal. Il apprend. C'est normal. Mais effectivement, ça marche pas très bien. Attention, dans cette journée, il y a qu'un match vraiment à retenir. Le reste. Ouais, c'est pas fou. Mais pour l'instant, là, les shows sont pas fous, on va pas se mentir. Non, c'est pas exceptionnel. On va pas. Ça va mettre en avant d'autres personnes, on va en parler. Il y en a un pour l'instant qui ressort beaucoup plus que les autres. Mais surtout, je trouve qu'il y a quand même un gros manque de Ospreay, des Okada, de Jay White, de Ishii. Il manque des bangers, ils sont pas prêts en fait. On a des jeunes prospects très bons, mais qui sont pas prêts. Et un qui revient de blessure en plus, et je trouve qu'il fait pas un très bon climax. Donc c'est un peu compliqué, c'est dur. Kid Umino était le meilleur match de cette journée, on est d'accord, Rick, c'est de celui-là que je parle. Largement. Zack Sabre Jr. qui win et qui est à 6 points désormais, donc très haut dans le classement. Il doit être dans tout seul à ce moment-là. Il est forcément à ce moment-là, tout seul. Puisqu'il y a 3 journées, donc 3 journées 6 points. C'est le mais il peut en avoir plusieurs à 6 points, mais là, à ce moment-là du show, il était tout seul à 6 points. Forcément. Ouais. Derrière, Shingo Takagi affrontait Great Okan dans un match très moyen aussi, très décevant. Frein à main complet, victoire de Takagi. Ouais, victoire de Takagi qui marque sa deuxième victoire, qui prend sa deuxième victoire, 4 points. Pas très intéressant, j'ai beaucoup
J'ai aimé le Great Okan contre Zack Sabre Jr. à la première journée. J'ai plutôt aimé aussi. Enfin, non, pas trop contre Gabe Kidd, c'était assez bizarre. Mais contre Takagi, ouais, non. Il descend, Great Okan. Il descend dans. Compliqué, ouais. Et 0 points pour l'instant pour le Great. Ouais. Et le meilleur match de la journée, c'est Gabe Kidd qui a affronté Shota Umino. Shota Umino qui va bien mieux dans ce match. Tu sens que voilà, il lui fallait lui. Bah après c'est que le 3e match en vrai. Oui. Mais parce que le 4e match, on en reparlera. Mais c'est pas trop. Ouais. Non plus. Mais le truc c'est que ouais voilà, peut-être qu'il lui fallait du temps pour s'améliorer. Là il a un superbe adversaire. Peut-être l'un des meilleurs gadgets de New Japan actuellement. Le meilleur pour moi, ouais. Et ça rend un très bon match. Gab qui est très agressif, c'est vraiment cool. Qu'est-ce que j'aurais aimé Kuglin aussi dans ce climax, putain. Mais il est pas là, on a Boltin à la place. Ouais. Même Callum Newman n'est pas déconnant. Tu remplaces Newman par Kuglin, ça aurait été bien. Ouais. Et victoire du coup un peu surprenante de Gab Kidd qui marque 4 points du coup. Ouais, c'est ça, deuxième victoire. Il prend ses 4e points. Deuxième victoire, donc voilà, Umino toujours en galère. 2 points, en galère pour le moment, dans le que du peloton comme on dit. C'est ça. Mais très bon match, moi j'ai mis 4, c'était, je vais dire une lapalissade, mais un Gabe Kidd très agressif quoi. c'est super. Étonnant. Voilà, moi j'adore ça. C'est un pléonasme. C'est un pléonasme. Quand tu dis Gabe Kidd, tu penses agression, donc voilà, c'est ça. C'est très bien. Okay. Continue comme ça, les agressions. Donc voilà. Non, les agresseurs. Non, c'est pas mieux. Pardon. Soyons précis. Et derrière, après c'est catastrophe. Oh la dernière grosse demi-heure en comptant les entrées, 45 minutes et tout ça. Aïe. Ah bah c'est dur. Ceux qui regardent ça en live, parce que nous ça va, on peut sauter les entrées, on peut voilà, mais waouh. Alors, Evil Sanada, j'ai pas sauté que l'entrée, je vais pas te mentir. J'ai sauté aussi le plat et le dessert. Ah ouais, Evil Sanada, c'est une horreur. Non, faut pas faire ça. Evil qui gagne avec de la tricherie, Evil qui est très très fort pour l'instant. Après, ça me rassure presque que Evil gagne, qu'il a gagné ses 3 victoires maintenant parce qu'il va descendre après. Ouais. Voilà. Je préfère dans ce sens-là. Après, il y a quand même 3 places, donc attention. Hein. Il peut quand même passer. À mon avis, il va quand même passer du coup. Je pense qu'il va pas passer, mais. C'est tellement pas compliqué de passer au final. Moi, je me dis, tu peux pas ne pas faire passer Naito, tu peux pas ne pas faire passer Shota Umino, donc il reste une place. Ça sera Evil. Moi, je pense que ça sera Jack Lee. Saber va se faire. Non, mais je pense que ça sera pas Saber. Je pense que ce sera Jack Lee, parce qu'il est signé. Je sais pas. Moi, je parie là-dessus. Il a battu Sanada en 2 minutes. Enfin. Pour moi, c'est Jack Lee le 3e. Non, tu parleras pas. C'est moi qui suis en train de parler. Non. Et belle transition. C'est le main event. Naito Jack Lee. La vache. C'était pas bien. C'était nul. Ça, je l'ai pas passé par contre. Bah, j'aurais dû. Jack Lee en hyper heal, c'est insupportable. Va falloir doser. Parce que là, c'est. C'est le heal, comme dit Cody, c'est le heal fin de All Japan qui était chiant quoi. Enfin, lui, il le dit pas comme ça. Il dit juste, c'était le heal fin de All Japan. Mais, ouais, mais non. Faut doser, moins. Noah, c'était très bien. Là, c'est trop. Et Naito, c'est fini. Naito entre Wrestle Kingdom et maintenant, Naito, il y a eu un truc. C'est la descente aux enfers. Il y a eu un très bon Wrestle Kingdom, on va pas se mentir. Le match est bien. Non, derrière. Il a plus le physique. Terminé. Il a plus le genou. Les genoux lâchent. Ça tient plus. Mais c'est inquiétant. C'est très inquiétant. Il est incapable de faire le G1 en vrai. Pourquoi on lui a donné le titre? Pourquoi? C'est vraiment de l'orgueil d'avoir le titre G1 quoi. Là vraiment et c'est une erreur. Parce que t'as ton champion, ça reste le champion et il fait les main events du coup. Et ça va être long jusqu'à Wrestle Kingdom. Hein. Ouais, moi je dis, je sais qu'ils ne le feront pas, mais je dis qu'il faut qu'elle drop le titre en urgence. C'est une urgence médicale. Qui c'est qui l'a battu? Naito a perdu contre Takagi. Bah ouais, droppez-le à Takagi, ça me va. Il a perdu contre Zack Sabre. Bah droppez-le à Zack Sabre, ça me va aussi. Le côté Sabre qui ne gagne pas le climax et qui dit ma carrière est pourrie, je l'avais dit et tout, je suis dégoûté. Et il va battre Naito pour le titre. Pourquoi pas? Mais non.
Non. Je mettrai un japonais plutôt. Non, tu peux mettre Saber Junior parce que de toute façon après tu le donneras soit à Umino, soit à Tsuji. Oui, mais il faut faire le main event de Kingdom, donc tu donneras plus à Takagi, quoi, du coup. Ouais. Après, attends, Naito, il peut encore perdre contre d'autres. Mais moi, je pense que c'est vraiment une urgence médicale. C'est faux. Lui drop le titre, c'est une catastrophe. Naito va perdre le titre, Rick, quand, Rick? Parce que moi aussi, il va le perdre. Mais quand? À Wrestle Kingdom ou avant, il compte qui? Non, faut faire vite. Après, je sais pas si t'as écouté la vidéo de Cody Puro SO Hebdo France, PHF, et c'est ça. Il dit ce qui l'étonnait, c'est que Jack Lee le batte une deuxième fois. Enfin, Naito batte une deuxième fois Jack Lee après le match dans le All Together. Il s'attendait vraiment à ce qu'il y ait 1-1, tu vois. Donc il pense que les deux vont passer en 2 et 3, se rencontrer en quart ou en demi, il dit même s'il y en a un qui est 1, c'est pas grave. Et que cette fois-ci, Jack Lee va gagner. Dans ce cas-là, moi je le vois plus en quart parce que je vois aucun des deux passer en finale. Donc en quart, puis il perd en demi. Mais pourquoi pas? Avant Wrestle Kingdom contre Takagi, nous dit Rick. Ça me va, je signe. Je pense qu'il faut. Enfin, je sais pas s'ils vont. Non, honnêtement, je pense qu'ils le feront pas. Je pense qu'ils vont persévérer. Le problème, c'est que si c'est Tsuji qui gagne au climax, tu dois faire Naito Tsuji. Il y a une histoire, puisqu'ils sont dans LDG. Il y a un côté passage de flambeau. Il peut pas. Mais si, il peut. Tu peux te démerder pour qu'il ait des matchs pourris. Attends, il a perdu contre Evil ou pas? Il a pas perdu contre Evil? Non, mais je te parle. Après. Il peut pas physiquement faire quelque chose d'intéressant. Parce que. Ouais, mais. Si, en plus, il peut. Je pense qu'il peut. Il faut qu'il se repose là de la fin du climax jusqu'au Wrestle Kingdom. Qu'il fasse juste des combats à la con comme Evil l'a battu. On en parlera la journée d'après. Et bah, tu fais un Evil Naito. Il n'y a pas de catch. Tu te démerdes. Tant pis, c'est de la merde. On l'a déjà eu, c'est de la merde. Mais au moins, Naito, il catche pas. Mais tu le reposes en fait. Tu le reposes. Mais tu vas pas empêcher de faire la nouvelle star qui fait face à son leader. Ah, Wrestle Kingdom. C'est logique. C'est logique. Et après, Naito, il ira rejoindre les Tanahashi, les Makabe. Les Makabe, le catcheur. Les. Pas déconner. Ouais, non, mais là, il y a vraiment eu quelque chose. Il y a eu un changement depuis Wrestle Kingdom. Il a vraiment. Il bousillé. Il a pris un an. C'est. Il a pris 10 ans, 6 mois, quoi. C'est fou. Ça pique. Ça fait très mal. Déjà qu'on n'était pas des grands fans de Naito, mais en plus, le pot, il avait même pu arquer. Donc. Non, c'est complexe. C'est gênant. Et on passe à la journée 4, du coup, mon cher Max. Cette fois, c'était full block B. Hiroki Goto affrontait Oleg Boltin. Victoire d'Hiroki Goto. Attends, bloc A, on n'a pas fait le point quand même. Oui, pardon. À ce moment-là, donc il y a Zack Sabre et Evil qui sont premiers avec 6 points, donc invaincus. 3 victoires. Ensuite, en deuxième, nous avons Takagi et Gapkid. Et les autres qui sont donc derrière, notamment Gatokan à 0. Et donc, notamment dans les favoris, Umino et Naito, on va dire. Umino, Naito, Jack Lee, d'ailleurs, les trois, on peut les mettre. Ils ne sont qu'à 2 points. Pendant qu'il y en a qui sont déjà à 6. Voilà, je t'en prie, je te rends la main, mon cher Jean-Pierre. Non, c'est pas moi. Donc, Hiroki Goto a battu Oleg Boltin. Victoire de Goto, première victoire de Goto. Ouais, dans un match très moyen, compliqué Goto. Hein, c'est pas sensationnel. Non, c'est pas bien. Voilà, mais victoire quand même de l'ancien, qui sera peut-être remis en avant, qui sait. Un peu en tout cas, on verra. Ren Narita contre Jeff Cobb. Accident encore. Hein. C'est vraiment, c'est pas bien. Elle est horrible cette journée. Enfin, le début de carte est vraiment horrible. Ren Narita qui win sur Jeff Cobb. Il n'y a pas grand chose à dire, hein, Max. Hein, non. On va vite passer sur pas mal de matchs, hélas, parce que. C'est pas bien. Hein. C'est pas bien. C'est pas bien. Hein, on est hypé par le climax parce que c'est un peu un renouvellement, etc. Mais il y a des trucs, c'est un peu dur, quoi. C'est clair. ELP affronté Yota Tsuji et c'est un petit match trop long, je trouve, pour ce que c'est, et frein à main quand même, je trouve. Et victoire de ELP à la surprise générale, donc on fait galérer Tsuji. Après, c'est souvent bon signe. Hein. Galérer au début, ouais. Surtout qu'il y a 3 places, hein, donc tu peux encore plus galérer. Ouais. C'est l'avantage. C'est clair.
Donc, mais plus mauvais match de Tsuji depuis le début, parce que les deux premiers étaient très bons. C'était les meilleurs matchs du tournoi pour l'instant pour moi, en tout cas. Là, ce n'est pas le cas. C'était en dessous. Ouais, il est fade. Hein. Maintenant, LP est un peu fade. Hein. C'est pas à mon avis, il sait qu'il est sur la fin de New Japan et ouais, il se donne pas à fond, là, j'ai l'impression. C'est clair. David Finlay affrontait Toa Henare. Victoire de David Finlay dans un match moyen, 3,5. C'est un match finlesque, on va dire. C'est le 3,5 classique sans forcer. Ouais, ça aurait pu donner mieux, c'était pas mauvais, mais... On aurait pu avoir bien mieux, c'est clair, mais... Bon, ça a fait le taf, et puis Finlay qui marque ses premiers points, parce qu'il avait quand même 2 défaites, et c'était un petit peu embêtant. Pareil pour ELP, hein. Là c'est vraiment... Goto, ELP et Finlay marquaient leurs premiers points, il était temps, quoi. Ouais, c'est clair. Et le main event, et là par contre c'est autre chose. Là, on a eu c'est bien autre chose. Yuya Uemura contre Konosuke Takeshita. Et là, on a un chef-d'œuvre. Oh non. Non, ça c'est bon match. Ça c'est ton côté Takeshita, mais oui, mais ça c'est normal. C'est un 4, c'est pas un chef-d'œuvre. C'est un 4, c'est un chef-d'œuvre. Ah oui, bah si 4 c'est un chef-d'œuvre, putain, des chefs-d'œuvre t'en as souvent quand même. Hein. Calme-toi. Ouais, les mots ont un sens, Fab, merde. Non, c'est un très bon match, oui, c'est un bon 4. Pour l'instant, c'est la note de ce climax, c'est-à-dire que moi j'ai pas mis au-dessus de 4 pour le moment. Ça doit être mon 4ème. 2 de Tsuji, le Gebki Dumino et celui-ci. Je saurais pas dire lequel je préfère, peut-être le Takeshita Tsuji, peut-être. Mais le Uemura Tsuji, Uemura Takeshita marche très bien, hein, clairement. C'est bien, c'est un autre jeune qui est mis en avant, Uemura, et d'ailleurs il gagne contre Takeshita pour être pour le moment invaincu. 6 points en 3 matchs. C'est fort, hein. Fort le Uemura. Un fort Uemura, et sachant que dans le bloc B, il y a quand même de la place. C'est-à-dire que, bon, sauf surprise, t'as Tsuji. On suppose que t'as Finlay. Et la 3ème place, Takeshita, moi j'y crois pas des masses parce qu'il est pas de chez eux, donc il y a pas de raison. C'est pas le genre de la maison. Donc tu peux faire, franchement, tu peux faire passer Cobb, tu peux faire passer Goto, tu peux faire passer Uemura. Il n'y a aucun problème. Et encore, David Finlay, si ça se trouve, on se trompe et il y est même pas. Donc pour moi, Uemura, il démarre fort, mais il peut quand même aller au bout comme ça et être dans les 3. Voilà. C'est clair. Grâce notamment à ce très bon match mis en main event. Avec c'était les 2 invaincus, hein, donc c'est pour ça qu'ils étaient en main event aussi. Ouais, c'est ça. Et on passe à la 5ème journée. Cette fois-ci, c'était le bloc A. On avait Callum Newman contre Shingo Takagi. Je n'ai pas vu cette journée, donc je vais juste réciter les noms. Je vais même aller plus vite. C'est une journée qui n'est vraiment pas folle. Il n'y a pas un match que je retiens. Donc tu vas pouvoir juste énumérer. Attends, avant. On n'a pas dit les résultats de ce que ça donne. Attends. J'ai un problème avec ma souris. Alors, nous avions donc Uemura qui est tout seul premier avec 6 points. Et ensuite, Henare, Takeshita et Narita ont 4 points et tout le reste est à 2. Il n'y a pas de 0. Il n'y a plus de 0 comme Great Okan dans le bloc A. Beaucoup de monde à 2, mais surtout Uemura largement en tête avec Henare, Takeshita et Narita qui sont les chasse-patates. C'est ça. Voilà, en chasse-patates. Et tu peux attaquer sur les scores du bloc A. Alors, Callum Newman a vaincu Shingo Takagi. Grosse surprise, je trouve. Très étonnant. Très étonnant. Ouais, ça sera bien quand il aura battu Naito, comme ça Newman pourra dire je veux un combat. Non, mais voilà, c'est le bordel. C'est tout le monde. C'est là, vraiment, tout le monde peut battre la parité. Hein. Tout le monde peut battre la parité. Non, il n'y a pas de femmes. Ouais. Tu dis n'importe quoi. Il n'y a que des hommes. N'importe quoi. Bête sûr. Sanada a vaincu Gap Kid. Shota Umino a battu Great Okan. Enfin, toujours pas de points pour Great Okan. Il n'y a que Okan, Serpillère. Zack Sabre Jr. Confirme ses dires qu'il est en forme, qu'il est bien parce qu'il est toujours invaincu. Il bat Jack Lee quand même, s'il vous plaît. Et en main event, ils veulent aussi. Pour ça, je te dis, tu peux faire ça. Et veulent qui bat Naito. Qui bat Naito, donc tout le monde bat Naito. C'est bien, on va faire une Battle Royale pour le titre plus tard. Comme ça, il n'a pas besoin de se battre trop. Tu fais un match à plusieurs. Voilà, mais voilà, mais Zack Sabre et Evil sont toujours invaincus. Je ne sais pas quand ils s'affrontent. Zack Sabre et Evil sont à 8 points, tous les deux, et il n'y a personne à 6 points.
personne à 6 points, donc après c'est ils ont fait 4 points. 4 points, t'as Takagi, Newman, Gabe-Kib, Sanada, Umino, donc notamment, tous ceux Newman qui on va dire qui peuvent être dans les 3. Et à 2 points, t'as Jake Lee et Naito. Hein. Va falloir qu'ils se réveillent quand même, ils ont déjà 6 points de retard. Hein. Encore une fois, il y a 3 places. Donc si tu gagnes tout, tu passes. Et Great-O-Khan qui est 0, faut pas déconner. C'est ça. Et attends, on va regarder le prochain bloc A, parce que là du coup effectivement ce qui va être intéressant, c'est bizarre de le dire, mais ça va être Evil Zack Sabre bientôt. Eh bien, c'est pas la prochaine fois, c'est Evil Newman et Zack Sabre Shota Umino, ça va être pas mal. Takagi Gabe-Kid. Takagi Gabe-Kid. Ça va être bien. Ça va taper. Naito Gabe-Kid. Eh bah, c'est pas tout de suite, hein, Sabre. Donc, du coup, ils seront sûrement plus invaincus. Donc, du coup, il y aura plus d'enjeu. Ça marche plus. Ça ne marche pas. Sabre Evil, c'est loin. C'est loin, c'est le 6 août. Ah oui, c'est sur la. Il faudrait qu'ils gagnent encore. Il y a encore 2 journées avant, quoi. Il faudrait qu'ils gagnent tous les 2 journées, quoi. Ça va être dur. Ça m'étonnerait. Je pense que Zack Sabre contre Mino, ça va être compliqué parce que Foko Mino gagne quand même. Ouais. Donc, puis il faut pas que les autres s'emballent. Donc, bon, à un moment donné. C'est ça. Donc, on va passer à la journée 6, mon cher Max. Exactement, mon cher Fab. Avec le bloc B, Oleg Boltin qui est habitué aux openers de. Ce matin, c'est ça. Ouais. Oleg Boltin qui reste dans l'opener, faut pas déconner. Dans l'opener du tournoi, je précise. Oui, il y a des matchs avant. Il a carrément avant les tags. Avant les tags à la cour. Oleg Boltin affrontait EL Fantasmo et je trouvais un match pas fou non plus, pas incroyable, mais un bon Oleg Boltin, je trouve, pardon. Et Oleg Boltin qui gagne et qui bat ELP, donc c'est bien, on lui donne des petits points par-ci par-là. Oui, puis ELP, on sent bien qu'il n'y a plus trop d'intérêt, donc t'as raison de faire gagner Boltin là-dessus. C'est ça, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé Boltin là-dessus. Alors, moi, je vais en parler, bien sûr, j'ai regardé toute la journée, mais j'avais sur l'écran d'à côté les JO. Donc j'étais pas forcément le plus concentré du monde. Le plus focus. Ouais. Voilà. Là je vais être plus focus que focus du coup. Mais voilà. Donc moi j'ai pas de grands souvenirs de cette journée. Je l'ai pas trouvé folle non plus en général. Il n'y a pas un match où je me suis dit ça c'est à regarder. Je sais pas toi. Ouais. Mais juste derrière on a Jeff Cobb contre Yuya Uemura. Ouais, c'est vrai que t'as bien aimé celui-là toi. J'ai bien aimé le match. Je suis à 3,75, hein. Je suis pas non plus pas plus haut. Moi je suis pas là. Et non, j'ai Jeff Cobb qui fait son meilleur match clairement du G1. Uemura qui est plutôt bon pour l'instant. Mais victoire de Jeff Cobb, donc on resserre les points encore une fois. C'est vraiment pour laisser un suspense jusqu'au bout, hein, je pense que c'est tout l'intérêt. Victoire de Jeff Cobb, mais ça va un peu mieux. Peut-être que Jeff Cobb va trouver son cap et va peut-être s'améliorer pour la suite du G1. On va voir, mais défaite de Uemura, première défaite effectivement pour l'invaincu de ce bloc. C'est ça. Konosuke Takeshita affrontait Enare, j'attendais un grand match où ça tape dur. On l'a pas eu, Max. C'est décevant, hein. Non, décevant ce match, hein. Moi aussi. Je ne comprends pas pourquoi on n'utilise pas Enare comme un tape dur, quoi. Parce qu'il a rien d'autre à apporter en fait. Parce qu'il croit pas en lui, je pense tout simplement. Ça fait longtemps. Le G1 me manque quand je le compare au match de cette année. C'est vrai que pourquoi ça s'est effacé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Le chat s'est effacé sur mon sur l'écran. Ah oui, t'as banni. Qu'est-ce que t'as foutu, mon cher Fab? Je n'ai plus accès à Twitch. Ah t'as banni Eric apparemment. Je n'ai pas accès à Twitch, donc je ne sais pas comment j'aurais pu faire. C'est écrit Fab a banni Eric, donc c'est chiant. Oui. Tu peux le débannir je vais te débannir. Hop là. C'est un bug. La page était figée, donc je ne pouvais rien faire. Normalement, je t'ai débanné. C'est pour ça que je me disais, c'est bizarre, il y a tous les messages de Rick qui se sont effacés. Désolé Rick, il y a eu un problème. Il y a eu un problème technique. Désolé. Un problème technique. Normalement, tu es débanni. Normalement, tu peux reparler. Teste, mon ami. Mais donc oui, je comprends ce que tu veux dire, Rick. C'est assez, c'est décevant. C'est décevant. Il y a un côté, on n'a pas les matchs références, quoi. Il y a un côté, on a quelques bons matchs, hein, encore une fois. Attends, je t'ai débanni ou je t'ai pas débanni?
Si, je t'ai débanni. On n'a pas les matchs de fou. Non, et il y a un côté où il nous manque les bangers, quoi. On a du 4, quelques-uns, pas assez déjà, mais pour l'instant, pour moi, on n'a pas eu plus. Alors les explosions, j'espère qu'elles arriveront au fur et à mesure, mais avant, on en avait déjà à ce moment-là, quoi. Déjà dès le jour 1, souvent, t'avais déjà un banger. Et là, bah, ça manque. Non, c'est clair. Ça manque beaucoup. David Finlay affrontait Ren Narita, et là, c'est une purge. C'est pas bien ça. Voilà. C'est une purge infernale. Finlay finit par gagner et marque qui gagne seulement son deuxième match. Mais c'est pas terrible. Franchement, c'est pas beau à voir. Pas grand chose à dire de ce match, Max. Franchement. Oui, pas bonne journée. Rick peut parler, c'est bon, tu es débanni, tout va bien. Ouais, non, c'était pas fou. Bah, toi, t'as bien aimé le Cobb. Le Cobb quoi? Ouais, Cobb Uemura. Cobb Uemura qui est sympa. Ouais. Pas non plus incroyable, mais qui est sympa. Ouais, moi j'ai pas été trop fan. Le Finlay Narita, on n'en parle même pas. J'ai plutôt bien aimé le Goto Tsuji, je vais être à 3,5, tu vois. Voilà. On va parler du main event qui est Goto Tsuji, Goto qui gagne. Il est bien, il est bien. C'est un beau Goto. C'est pas mal. C'est ce que j'allais dire. C'est pas un super Tsuji. C'est un bon Tsuji. On l'a vu meilleur dans ce climax. Mais par contre, c'est un bon Goto. C'est-à-dire je trouve qu'il a eu des impacts plus intéressants sur ses comment dire, sur ses coups, quoi. Les prises qu'il a mis avaient beaucoup plus d'impact. Et après Tsuji aussi, il les vend sûrement aussi très bien, mais ça a bien fité, je trouve, entre les deux. Et ça, c'est plutôt positif. Mais ça reste un 3,5, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, avec victoire de Goto, quand même. Avec victoire de Goto, effectivement. Défaite de Tsuji. Et ce qui nous donne, donc personne à 8 points, personne n'est invaincu par rapport au block out à 2 invaincus avec Zack Sabre et Evil. Là, tu as Uemura et Takeshita qui sont à 6 points. À 4 points, nous avons Boltin et Finlay, Narita, Cobb et Goto. Et seulement à 2 points, ELP et Tsuji. C'est-à-dire que Tsuji est quand même dernier pour l'instant. Égalité avec ELP. C'est étonnant. C'est étonnant la construction de ce climax si on suppose que soit Tsuji, soit Omino gagne. Et moi, je vais plus sur Tsuji. Donc c'est assez étonnant. Ouais. On s'en souviendra pas dans une semaine. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais même pour l'instant, de ce début du climax, j'ai aucun match où je me dis après le climax, je le retiens et j'ai envie de le revoir, quoi. Ouais, là, on n'est pas sur des bangers. Pour l'instant, c'est très compliqué. C'est très très simple. Et je t'avoue que là, moi, partant en vacances, je vais rater 5, 6, 7 journées, peut-être, je sais pas. Je vais avoir du mal à me motiver en vacances à les regarder parce que j'aurais plein d'autres choses à faire, m'occuper de mes enfants, profiter de mes vacances. Et donc, tu vas dormir, tu vas pioncer toute la journée. Devant les JO. C'est pas genre tu vas t'occuper des enfants, l'excuse des enfants pour dire j'aurai pas le temps. M'occuper, non, être avec eux. Mais du coup, oui, ça reste un petit peu décevant, on va pas se mentir. Donc, alors attends, qu'est-ce que moi je vais rater? Qu'est-ce que vous avez pour la semaine prochaine? Regardons quand même. Alors, nous avons... Putain, je suis où? Nous sommes le 28, donc déjà dès demain, on a quoi d'intéressant? Naito Sanada, t'es content? Non, on a Zack Sabre Jr. contre Shota Umino et Shingo Takagi contre Gabe Kidd. Voilà, t'as déjà 2 matchs qui donnent envie, hein. Ça déjà, ça fait chier de le rater, je vais pas te mentir. Donc je pense que j'essaierai de le mater. Alors je serai sur la route, donc non. Mais dimanche prochain, on est quel jour? On est le 4. Ah, t'as que 4 journées alors, tu m'avais dit. Ouais, 4 journées, ouais. Oui, j'ai mal compté, mais ouais. Ouais, ok, c'est bien compté. C'est pareil que cette semaine. En fait. C'est pareil cette semaine. Dans le bloc B, qu'est-ce que t'auras au prochain show d'intéressant? Finlay Takeshita. Le reste, Enare Uemura, peut-être. Tsuji Boltin, bon. Ensuite, dans le bloc A, t'as un Takagi Zack Sabre, qui peut être pas mal. Bien. Après, Naito Gabe Kidd, bon bah voilà, c'est tout. Sanada Shota Umino. Ouais, bon, il y a surtout Takagi Zack Sabre. Et enfin, vous terminerez avec le bloc B avec un Narita Tsuji, donc j'ai un peu peur.
Et il n'y a pas de gros match. Ouais, la grosse journée pour moi c'est lundi. Hein. C'est demain. Ouais, après ça va se... Ouais. Mais il peut y avoir des Demain surprises. et un match mardi. Oui, bien sûr, il peut y avoir des surprises. C'est le G1, il peut y avoir des surprises. Mais voilà, le match qui me chauffe le plus là, c'est le Takagi Gepkid. Voilà. Parce que moi, depuis le début, ce qui me plaît le plus, ça va être Clermont Tsuji en 1, Gepkid en 2, et puis du coup, Uemura, je pense qu'il monte aussi. Uemura, Takeshita, les deux. Uemura parce qu'il est monté un peu dans ses derniers matchs, Takeshita parce que bon, c'est un beau catcher. Voilà un peu ceux qui m'intéressent le plus, le reste. Même Zack Sabre, tu vois, pour l'instant, il a pas fait de match de fou. Il a pas eu les adversaires pour sûrement non plus, mais. Ça va venir. Avec Takagi déjà, ça va changer la donne. Oui, il y a des chances. Mais bon, quand même, on peut toujours espérer mieux d'un climax que ça pour l'instant, quoi. Enfin, je trouve. Voilà, je suis un peu déçu. C'est clair. Un peu déçu, ça manque un peu de gros matchs, vraiment. Bon, c'est comme ça. En tout cas, ça continue. Semaine prochaine, vous en reparlez avec Traf, et puis moi, je reviens dans 15 jours pour en reparler aussi un petit peu avec toi. Et on va enchaîner et terminer parce que l'heure avance, dis donc, avec la partie UFC. Avec la partie UFC et notamment l'UFC, pas notamment, carrément même, l'UFC 304. Voilà, Edwards contre Mohamed 2. Donc, qui avait déjà eu un combat il y a, je crois que c'était 6-7 ans, il y a longtemps, que Leon Edwards avait gagné. À l'époque où les deux étaient pas du tout au niveau où ils sont. Et donc cette revanche avec Belal qui est deuxième je crois du ranking contre Edwards qui est champion depuis maintenant pas mal de temps, depuis qu'il a battu Kamaru Usman 2 fois. C'était à Londres en pleine nuit parce que c'est n'importe quoi. T'as regardé que la main card, on est d'accord? Ouais, j'ai pas vu le Mokaev. Moi je vais juste parler de Mokaev effectivement contre Capé. Le 6ème contre le 8ème des flyweight. L'invaincu Mokaev anglais a gagné par décision unanime dans un match chiant. On peut se mentir, enfin pas ouf. Et on a appris juste après à la conférence de presse. Je vous laisse nous dire Rick. Bonne soirée Eric. Bonne soirée. À la prochaine. Merci d'être passé. Dana White nous a annoncé que Mokaev était en fin de contrat et qu'il ne serait pas renouvelé. Le mec il est invaincu. Que ce soit avant l'UFC ou à l'UFC. Il ne re-signe pas. Apparemment, il n'aime pas sa façon de fighter et notamment les matchmakers apparemment disent qu'ils n'aiment pas, ils ont du mal à trouver un adversaire. Voilà, c'est la raison donnée par Dana White. Apparemment, il y a aussi des problèmes de comportement. Donc voilà. C'est rare. Il a quand même dit, mais il sera bon au PFL. Le PFL devrait s'intéresser à lui, tu vois. Genre, prenez, il est invaincu à l'UFC, ça vous fera quelqu'un, quoi. Ça sera très bien pour le PFL. Hein. C'est clair que ça leur fera beaucoup de bien. Hein. C'est dommage pour Mokaev, quoi. C'est quand même un peu catastrophique pour lui. Mais bon, clairement. Invaincu et ne pas être renouvelé, c'est chaud. Hein. Il était en train de call out le champion. Hein. Bah oui, logique. Il avait déjà call out il y a un an, donc il continue. Il voulait être le plus jeune champion à gagner un titre en battant John Jones, bien sûr. Dana White n'a pas laissé faire, pas déconner. Mais surtout en flyweight, quoi. Il n'y a pas trop d'intérêt. Tu te dis, il pouvait aller au titre assez facilement, mais non. Le mec, il est invaincu, il est champion du monde amateur et il se fait lourder. En tout cas, pas renouvelé. Tant mieux pour le PFL s'il le signe, bien sûr. Ouais, mais moi j'aimais bien Mokaev. Après, depuis sa blessure au genou, ses matchs sont un peu chiants quand même. On va pas se mentir. Je sais pas si ça a un lien, mais c'est vrai qu'on se rappelle de son combat où il se pète le genou et il finit quand même le combat. Il a la jambe, il se fait tordre la jambe, mais il abandonne pas. Ça nous avait marqué à l'époque. Mais bon, c'est comme ça. Fini Mokaev à l'UFC, à part s'il y a un changement et qu'il re-signe derrière, mais bon, ça m'étonnerait. Non, ça n'a pas l'air. Mal parti. Et premier match du coup de la main card, c'était Arnold Allen, l'anglais qui faisait face au géorgien Chikadze, 6ème contre 10ème des featherweight Fab. Ouais, un match qui va... Match 100% striking, je cherchais mes mots. Ouais, beaucoup de kicks notamment. C'est ça. Et c'est un match 100% striking, quasi... je crois même pas qu'il y a une seule fois où ils vont au sol. Durant le combat, Arnold Allen va gagner contre Chikadze à la décision. Logique. Oui, encore, quoique c'est pas. Moi, je le donnais à Allen. C'est pas une victoire.
Trop de décisions, hein, Dana White l'a dit. Il est pas content. Ouais, plus de bonus. Il aime pas, là. C'est fini. Enfin, si, mais j'augmente plus les bonus. C'est fini. Voilà. Je me ferai plus avoir. Espèce de connard. La prochaine fois que tu mettras des fighters à 2h du matin, tu te demanderas pourquoi ils souffrent sous-perf derrière. Ah, bah il va pas se poser la question, hein. C'est pas ça pour lui. C'est juste. Voilà. C'est des cons. C'est vrai, voilà. Non, donc victoire de Arnold Allen. Bon match. Belle entrée en matière pour la carte préliminaire, du striking simple. Ouais. Pas donc plus un gros. C'était sympa. Après, il n'y a pas eu de gros chocs, mais voilà. Non, mais il y avait quand même beaucoup de kicks. C'était du striking comme effectivement nous on préfère. Et puis c'était vivant, quoi. Ça bougeait beaucoup. Moi j'ai bien aimé. Je suis bien rentré dans le match en tout cas pour ce premier combat. Ça a bien marché. Beaucoup moins sur le deuxième. Hein. Tu te dis déjà pourquoi Mokaev était pas sur la carte principale pour mettre parce que a priori des noms classés. Maintenant je comprends mieux pourquoi ils ont décidé de le virer. A priori, pas copain. C'est logique. Ouais. Mais bon, du coup, ce match-là où les gars sont même pas classés, bon, j'ai rien à dire. C'était chiant. Ouais, Christian Leroy Duncan qui affrontait, j'ai oublié son nom, il est où il est Grégory Rodriguez. Rodriguez. Les fils. Ouais, victoire de l'anglais. Victoire de Rodriguez. Ouais, tu vois. Mais deux chauves là, je l'ai mélangé en plus. Ouais. Là, c'est le même physique chauve là. Victoire de Rodriguez, mais ouais, non, c'est pas bien. On s'est fait chier. C'était chiant. C'était très chiant. Ils ont pas eu le bonus. C'est bizarre. Bizarrement, ouais. On va passer. Unanime, je crois, en plus, pour Rodriguez, mais bon. Et là, pas grand chose à dire. Match très important, parce qu'on en parle souvent. Paddy Pimblett, le gros qui redevient maigre quand il combat. Le showman, le Sean O'Malley des lightweight. Celui qui, comme nous l'avions dit, Sean O'Malley ne fera rien. Sean O'Malley champion. On a du pif. On avait dit que Pimblett allait se faire défoncer par Green. Et bah Pimblett l'a défoncé. Par Bobby Green, oui. Pimblett l'a défoncé en un round. 1 minute. Il était pas favori, hein, vous pouvez le voir sur la carte. C'est ça. Il arrive à l'attraper. Soumission triangle sur le bras. Pas en 1 minute, en 3 minutes. Mais... En 3 minutes, ouais. Soumission sur le bras. Un beau triangle, très bien. Magnifique. Hein. Soumission sur le bras et étranglement aussi. Hein. Ouais, il l'a vraiment coincé. Bobby Green, il abandonne même pas, c'est la carrette. Ouais, c'est la bite carrette. Et d'ailleurs, c'est pas très joli d'ailleurs. Enfin, l'image de Bobby Green, tu vois, qui est complètement allongé, qui est un peu dans les vapes, ça fait toujours un peu peur ces trucs-là. Hein. La pression est très forte et grosse victoire de Pimblett qui va rentrer très certainement dans le top 15. En tout cas, il a battu le 15e. Minimum 15e. Peut-être 14e parce qu'il gagne. Avec Dana White, il est 6e là. Non. Non, mais comme il gagne au premier round, il peut monter 14-13. Ce serait pas illogique, mais peut-être qu'il sera 15. En tout cas, il va rentrer dans le top 15, sinon je comprends pas. Pimblett, non. Je veux dire, Dana White parie beaucoup sur Pimblett. Donc, il aime les showman, ça fait de l'argent. Donc, il va vite le monter. Hein, on n'en doute pas. Ouais, après, il va vite le monter, c'est en lightweight. Hein, donc, il va quand même tomber sur des monstres. Hein. Ouais, mais bon, tu connais Dana White, il va y arriver, il va trouver un moyen. Je sais pas. On va voir sur qui il va pouvoir aller d'ailleurs. Attends. En ranking, on va aller voir le ranking vite fait. Tac. Paf. Lightweight. Ah non, je veux pas Makhachev, je veux juste les lightweight, s'il vous plaît. Merci. Trop tôt. Oui, il peut lui donner Rafael dos Anjos déjà, qui est vieillissant et qui descend dans la KT. Sans trop de problème. Mais après, tu montes des directs. T'as Benoît Saint-Denis, Dan Hooker, Moïcano, Max Holloway, Fiziev. Enfin, les passer, les mecs, hein. Ah, mais bon. Et il a call out Moïcano d'ailleurs, Renato Moïcano. Pourquoi pas. On verra bien. Il a qui BSD? C'est Turner qu'il a? Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, c'est pas. Je ne sais même plus. BSD Paris 2024. Pas les JO. Hein. Paris 2024, il me parle des JO BSD. Putain. J'en étais sûr. Ils font chier. Bah alors, je ne sais plus moi. Si, c'est ça, je crois. BSD Turner. C'est pas fou d'ailleurs. Non. Ouais, c'est bien Turner. Bon. On verra bien, mais voilà, va falloir monter après quand même pour Paddy Pimblett. Mais déjà, il a battu Bobby Green, ce qu'on ne pensait pas. Donc bravo à lui. C'est clair. Et puis d'une sacrée façon.
représentation de la nuit, bien entendu, il a eu le bonus. Ce qui est logique. Match suivant. Co-main event. Thomas Spinal, un champion intérimaire des poids lourds, qui est notre vrai champion, le champion du peuple, qui a affronté Curtis Blade pour la revanche après la blessure d'Aspinal à Londres il y a 2 ans ou l'année dernière. 2 ans. C'était à 2 ans. 2 ans, ouais. Il avait sa revanche et il a brillamment gagné. De toute façon, en 1 minute, il a plié en 2 Blade, il l'a mis KO. Un point dans la gueule, Blades est tombé, il lui a sauté dessus, il l'a rafalé, l'arbitre a arrêté le combat, fin de l'histoire. Terminé. Voilà. Il n'y a pas eu de combat. C'est vraiment un carnage. Il a call out John Jones, logique. C'est logique. Hein, sachant que Dana White a confirmé en conférence mais ça n'arrivera pas. Parce que, avant le combat, il avait confirmé que le vainqueur rencontrerait le vainqueur de Jones Miocic. Sachant que les deux veulent prendre leur retraite, donc ça. Les deux prennent leur retraite, on dira bon bah Thomas Spinal, ton titre. Alors soit ils diront c'est un titre directement mondial, soit ils refont un combat et puis voilà. D'ailleurs, Thomas Spinal a proposé un tournoi, je sais pas si t'as vu, pour novembre, puisqu'on suppose que Jones contre Miocic aura lieu en novembre, et Thomas Spinal a proposé en demi-finale, bien sûr, Cyril Gane, non c'est pas vrai, faire un tournoi avec Alex Pereira. Contre Thomas Spinal et en même temps donc le John Jones contre Miocic, et les deux vainqueurs se rencontrent je sais pas en janvier, février, mars pour le titre mondial. C'est bien parce qu'il a des couilles, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas, mais il faut avoir des couilles quand même pour genre je vais aller affronter Pereira. Et moi j'y vais. Le Pereira est tellement même s'il est tu étais en middleweight il y a encore 1 an. Oui, il est beaucoup plus léger, mais même il est terrifiant le type. Moi j'y vais pas quoi. Mais moi j'ai envie de voir ça. Aspinal Pereira. Mais le problème c'est que je vais retourner sur le ranking. Qu'est-ce qui t'intéresse, toi, en poids lourd maintenant non, mais le poids lourd ne m'intéresse pas. Hein. Pour Thomas Spinal, à part Gane, mais je pense que Aspinal le dérouille. Mais j'ai envie de voir Aspinal Gane. J'ai envie de voir Aspinal Gane. Mais sinon, j'ai envie de voir Aspinal Pereira. C'est tout. Pereira. Ouais, mais Aspinal est tout seul dans la KT parce que je ne compte pas Jones et Miocic. Je les compte pas, mais il est tout seul. Il est tranquille, il n'a aucune concurrence. Et Gane, il va se faire arracher en 2. Si Gane continue sa carrière, précisons. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait Aspinal Gane. Je pense que ça sera le prochain pour Aspinal, puisqu'il n'aura pas John Jones. À part si vraiment ils le font pour le titre en disant c'est maintenant un titre mondial, gagne ton combat et tu es champion. Dans ce cas-là, ils mettront peut-être pas Gane parce qu'il a déjà eu beaucoup de chance. Et dans ce cas-là, ils peuvent mettre Alex Pereira contre Spinal. Ça, c'est possible. Mais si c'est pas ça tout de suite, si Jones laisse encore du temps avant de rendre son titre, je pense qu'ils vont faire Aspinal Gane. Par contre, si Gane perd, je pense qu'il arrête. Faut qu'il arrête. Je pense qu'il peut partir de l'UFC. Soit il part au PFL, soit il arrête, parce que de toute façon, il aime pas le MMA. Il a pas envie de s'entraîner, il aime pas ça. Et, enfin, tant mieux, il a le droit. Fait ses choix. Hein. Exactement. Je ne juge pas, il a raison. C'est facile à dire quand on est dans. J'ai pas envie de me faire taper la gueule. Hein. Voilà, c'est ça, c'est facile à dire. S'il peut gagner plus de thunes en faisant du cinéma, bah tant mieux pour lui. C'est clair, mais j'aimerais bien voir ce Gane Aspinal. Ça serait bien quand même de le voir avant. Mais ouais, non, la catégorie heavy. La catégorie heavy, non, c'est un non-sens complet depuis un moment. Et Spinal est tout seul. Franchement, parce que si tu comptes pas Pereira parce qu'il n'est pas officiellement heavyweight, il est tout seul, il y a rien et. En vrai, moi j'espère voir Aspinal John Jones. Enfin, j'espère voir Aspinal gagner quoi. Je pense qu'Aspinal le détruit en plus. Après attention avec John Jones, hein. C'est pas un peintre. Hein. C'est pas un peintre non plus. Sûr, faut toujours faire gaffe. Hein. Faut toujours faire gaffe. Mais voilà, on verra bien ce que ça nous réserve. Je suis pas sûr qu'il a encore la grinta pour aller. La prochaine étape pour les poids lourds, de toute façon, ce sera Gane Volkov, qui aura lieu à l'UFC. Je sais plus. En Arabie Saoudite avant Paris. Non. C'est pas avant Paris. Je sais plus où ça va avoir lieu. Il l'avait dit. Je ne sais plus. On verra bien. Mais c'est après Paris. Donc je pense que c'est en Arabie Saoudite. Puis le fameux Jones Miocic qui devrait arriver un jour quand même, normalement. Donc ce sera ça les prochaines étapes, puis on verra bien ce que ça nous réserve pour Tom Aspinal. Et le main event, Leon Edwards, le champion depuis maintenant un petit moment, défendait contre son challenger, le numéro 2 de la catégorie des welterweight, Belal Mohamed. Et Leon Edwards était assez largement favori, Fab. Ouais, assez favori, il a été malmené, Belal.
sans mettre un match incroyable visuellement. Ça a été très stratégique. Ils se sont méfiés tous les deux. Ils se sont beaucoup méfiés en fait. Ils avaient tous peur de prendre une soumission, je pense. Et Mohamed a logiquement gagné le match pour moi, décision unanime. Et il a dominé. Il a fait ce qu'il fallait pour être champion. C'est très bien. Bravo. Sachant que Leon Edwards s'est réveillé à 1 minute de la fin, à 20 secondes de la fin, où il a failli éteindre Belal. Par contre, au sol, il lui a ouvert l'arcade d'un coup de coude là, enfin coup de manchette, parce que les coups de coude comme ça sont interdits. C'est coup de manchette. Mais c'est pas vraiment manchette, c'est quand même un coup de coude, mais bref. Où il lui a ouvert l'arcade comme ça et il a continué à taper. Je pense qu'il y a 1 minute de plus de combat. Le combat est arrêté et c'est Leon Edwards qui gagne. Mais Belal Mohamed a été meilleur au sol, il l'a amené au sol beaucoup et a gagné logiquement son combat. C'est deux fighters qui m'excitent pas des masses, on va pas se mentir. C'est pas les showman. Non. C'est pas les showman, ils sont pas là pour le beau jeu, ils sont là pour gagner, tout simplement. Et dans la KT, c'est Kamaru Usman qui a encore un. Et c'est Rakhmonov qui monte derrière, bien entendu. Jack Della Maddalena qui monte aussi. Il y a Gary qui monte. Et donc on verra bien ce qui va se passer. Mais voilà les noms un petit peu intéressants de la KT. Maintenant on a Belal Mohamed. J'espère qu'ils vont pas nous faire une revanche tout de suite. Un troisième du coup, vu qu'il y a 1-1 dans l'histoire. La logique voudrait que ça soit Rakhmonov pour Belal. Ouais, je pense. Pour la suite. Donc on verra bien. Même si Belal, lui, je crois qu'il a call out Dricus du Plessis. Il a dit si Dricus du Plessis garde son titre, j'irai bien en middleweight pour devenir double champion. Ouais, doucement. Et il veut surtout aller en middleweight pour éviter qu'Islam Makhachev monte en welter. Pas con le mec. Mais voilà un peu. Bon, le main event c'est pas le plus fou. Hein. Les 2 matchs d'avant étaient courts mais plus intenses. Et ça sera. On retiendra plus ça, je pense. Les prochains rendez-vous. Je retourne Gros Fight Night. Les prochains rendez-vous. Un énorme Fight Night, effectivement, la semaine prochaine. Que je sais pas si t'en parleras. Du coup, avec Traf. Bah, je pense pas, du coup, ça va être compliqué. Parce que tu verras bien. Si t'as vu, tu pourras toujours en parler en intro, entre guillemets. T'as Cory Sandhagen qui fera face à Umar Nurmagomedov. Avec Nurmagomedov largement favori, donc c'est en Batam, il est 10ème de la KT. Enfin, il fait face au 2ème, ça c'est le main event. Nous avons un autre, c'est un Magomedov là, qui fera face à à Michal. Oleg Juk. À Michal. Comme ça. Michal. Mais Oleg Juk, je crois que ça se prononce comme ça. Michal. Ça se prononce Michal. Voilà, Magomedov, moi il est terrifiant, ce mec me terrifie. Il fait peur. Il est terrifiant ce type. Voilà, ça a lieu à Abu Dhabi, je crois. Aux Émirats. Ouais. Et Marlon Vera qui affrontera Davison Figueiredo. Marlon Vera récemment, l'homme qui ne tombe jamais. Contre Sean O'Malley, on avait bien aimé Vera contre O'Malley, effectivement. Et Figueiredo qui est le flyweight, pardon. Non, le flyweight qui monte en Batam. L'ancien champion qui a eu beaucoup de combats contre Moreno et donc qui monte et qui pour l'instant gagne ses combats en Batam. Donc là un vrai test vraiment pour Figueiredo. Tony Ferguson est sur la carte aussi derrière. Tony Ferguson contre Michael Chiesa, donc le Tony Ferguson retraité qui est toujours pas retraité, qui continue, qui fait face à Michael Chiesa et qui va sûrement hélas le cher Tony perdre de nouveau et cette fois-ci prendre sa retraite. Je pense que c'est Dana White qui l'a dit. Dana White a dit cette fois-ci il faudrait que s'il perd il prenne sa retraite. C'est ça. Voilà un peu le beau Fight Night effectivement qui a lieu. Le Fight Night d'après, Tibura contre Spivak, c'est vraiment à chier, hein. C'est les poids lourds mais vers la 10ème place c'est pas intéressant. UFC 305, le Duplessis Adesanya, hein, sur fond de racisme mais en tout cas le combat va être intéressant. Le retour d'Adesanya hein, après ses défaites contre Strickland, sa défaite contre Strickland. Ouais. Le retour, on va voir s'il est prêt à reprendre le titre à Dricus du Plessis, qui avait pris à Adesanya. En co-main event, nous aurons Kaikara France, parce que nous sommes en Australie, donc Nouvelle-Zélande contre Australie. Kaikara France contre Steve Herseg en flyweight. En poids lourd, nous avons aussi l'Australien Tai Tuivasa, hein, rappelez-vous, qui avait été battu par Gann à Paris, contre Rosenstruck. Et après le reste de la carte, c'est pas des plus intéressants. Mais surtout, a été annoncé l'UFC 306, parce que l'UFC Paris pour l'instant on n'a pas trop d'infos officielles, on a que les rumeurs.
avec un Sean O'Malley contre Valishvili. Donc le fameux Sean O'Malley qui va défendre à la sphère son titre contre le numéro 1 de la KT, le contender Batam Merab Valishvili. Ça va être très bien. Hein. Je pense que Sean O'Malley, cette fois-ci, ça va être dur. Ça va être très dur, ouais. Parce que Valishvili, comme vous pouvez vous en douter, est très bon au sol. Les Géorgiens, cet endroit, on va dire, du globe, ils sont plutôt bons au sol. Et je pense que Sean O'Malley va se faire bouffer au sol. Et ça va se terminer. Valishvili est très dangereux. Hein. Oh oui, très bon. Par contre, autre problème pour moi sur cette carte, c'est qu'il y a Alexa Grosso, Valentina Shevchenko pour la 3e fois. Alors que Manon Fiorot aurait dû avoir enfin ce combat. C'est scandaleux. Ouais, non. C'est... Putain, je regarde. Manon Fiorot, Diego là, Lopez qui est là. Il y a Diego Lopez qui est sur cette carte aussi. Il est de retour avec sa coupe Diego de Lopez merde. de retour avec sa coupe de merde. Le 12e défaiseur qui fera face à Brian Ortega, le 3e. Donc gros défi pour Diego Lopez. Et on a aussi le retour de la jeune pépite, lancé, qui a fait sa défaite à son premier match. Raúl Rosas Jr., le Mexicain, sera aussi de retour. Après une ou deux victoires déjà depuis sa défaite. Oui, ouais. Quand même. Ou une, je sais plus. Regardez. Une, je crois. Une, ouais. Non, deux victoires. Il a déjà eu 2 victoires. Et qui sera aussi de retour. Donc voilà, ça c'est en septembre. Donc nous avons un beau Fight Night début août, un UFC en Australie en août, un UFC à la sphère en septembre, puis fin septembre, UFC Paris. Ça nous laisse encore beaucoup de choses à voir en MMA, en tout cas à l'UFC. Donc ça va être plutôt sympathique. C'est clair. Bah voilà, on a fait un bon tour, mon cher Fab, de cette semaine. On a bien enchaîné, ouais. On a bien enchaîné. Semaine prochaine, vous aurez donc rendez-vous à quelle heure, Fab? Est-ce que tu le sais déjà? On va dire 18h, c'est un bon horaire là pour l'été. Tu restes sur 18h pour le moment? Ouais. Donc 18h, tu seras normalement avec Traf. Enfin, tu seras avec Traf, normalement à 18h, c'est plus ça. Semaine prochaine, dimanche prochain, vous allez parler peut-être d'All Elite, vous verrez s'il y a des trucs intéressants à dire. Vous allez surtout parler du Climax avec ces 4 journées et faire une petite émission sympathique. Ouais, ça bug, mon cher Fab. Tu es figé. Et bah, il est temps que cette émission se termine. Tu bugs, on ne t'entend plus. Donc on va arrêter là-dessus. Je vous dis pas la semaine prochaine. Fab et Traf prennent le relais. Et nous on se retrouve dans 15 jours. Donc semaine prochaine, 18h, DKC 90 avec Traf. Bonne soirée tout le monde. Et à plus tard.